Bonjour, salam alaikum, Azul Felawen. J'espère que vous Bonjour. allez tous très bien. Donc, bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule La gestion des compétences. Donc, on a plus tendance à entendre ce terme, hein, donc gestion des compétences, beaucoup plus dans le domaine RH. Mais aujourd'hui, nous avons la chance justement d'accueillir Madame Ibtissam Bousri qui va nous expliquer justement comment apprendre à gérer nos compétences et comment savoir les utiliser au mieux. Donc, bienvenue Ibtissam et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup Yasmine et merci beaucoup à l'équipe emploatique pour cette invitation. Donc voilà, je suis Madame Ibtissam Bousri, je suis consultante, formatrice et coach. J'ai eu un cursus professionnel beaucoup plus axé euh, sur le domaine de la communication. Donc j'ai occupé plusieurs postes dans des organismes internationaux et je tiens justement à saluer toute l'équipe emploatique car c'est grâce et à travers Emploatique que j'ai pu occuper certains postes très, très importants pour ma carrière professionnelle, notamment celui de consultante en communication pour l'Union africaine. Donc, merci à Emploatique. Ah ben, en fait, c'est justement vos compétences et vos qualifications et surtout aussi la bonne utilisation de notre site qui a permis Voilà. justement aux recruteurs de vous repérer. Exactement, exactement. Exactement. Donc, Donc, justement, j'aurais une petite question au début, Ibtissam. Comme je l'ai oui, annoncé au début, on a tendance justement à entendre l'expression gestion des compétences, beaucoup plus oui. le domaine des RH. Donc, justement, comment est-ce qu'on peut faire la juxtaposition de cette gestion des compétences, mais sur l'individuel et en autogestion? Exactement, c'est une excellente question. Merci Yasmine. Parce que, en fait, oui, on entend souvent parler des compétences, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est qu'une compétence. Et il faut savoir que les compétences, ce n'est pas forcément des compétences. Bon, on va les utiliser dans le domaine professionnel, mais c'est avant tout des compétences personnelles qui vont nous servir en fait dans notre carrière professionnelle. Et c'est ça justement, c'est ça l'objet de cette thématique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences, mais qui ne se rendent pas compte de leur importance, en fait. Voilà. Exactement, exactement. Soit qu'ils ne se rendent pas compte de leur importance, soit ما يعرفوش même pas باللي ils ont ces compétences-là. Mais justement, moi, ça fait une année que j'enseigne un module sur la gestion de carrière et j'ai été étonnée, je me suis rendu compte, pardon, je remets mes écouteurs, je me suis rendu compte que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles ont certaines compétences. C'est en fait quand on fait un petit travail de coaching et qu'on commence à leur poser des questions, on se rend compte, ah oui, oui, j'ai cette compétence. Oui, finalement, c'est important. Et c'est justement, c'est un travail qu'on devrait tous faire avec nous-mêmes et on va voir que ça va vraiment nous donner d'excellents résultats. Très très bien, Ibtissam. Donc justement, je souligne juste à nos participants qu'ils peuvent nous écrire à travers le chat, donc pour interagir avec nous et pour justement vous poser les questions, Ibtissam. Donc justement, on commence à Oui, on poser. commence. Voilà, On super. commence. Hop. Est-ce qu'on voit la présentation? Très bien. C'est bon, moi je la vois. Super, super, parfait. Est-ce que nos participants voient la présentation? Yes, yes, on voit la présentation. Parfait, parfait, parfait. Très bien. Donc on peut commencer. Super. Très bien.
Alors, voilà, alors, comme l'a si bien souligné Yasmine, il s'agit d'une thématique très, très importante parce qu'en fait, finalement, tout commence par nos compétences. Quand on connaît ses compétences, quand on sait valoriser ses compétences, en fait, ça va beaucoup nous aider dans notre vie personnelle, tout d'abord, dans notre évolution, et puis dans notre carrière professionnelle. Donc, vraiment, c'est une thématique. Et c'est un exercice très, très important parce qu'on va voir un peu plus tard comment on va lister nos compétences. Donc voilà, c'est un peu, voilà, je voudrais commencer d'une façon un peu ludique parce que quelque part, on sait tous quelque part qu'on a des compétences, mais on ne va pas les formuler vraiment d'une façon professionnelle. Donc par exemple, واحد يقول لك تعرف تهدر تهدر مليح, je parle bien. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, quand il est en public ou là, dans un cercle d'amis, où là, on voit qu'il a cette compétence de bien parler. Mais comment la formuler d'une façon professionnelle et la valoriser? Donc, tout ça, c'est une démarche qui serait très, très intéressante à faire. Donc, quelqu'un qui, dans le travail, a toujours aidé ses collègues. Donc, on ne se rend pas compte que ça, c'est une compétence qui s'appelle avoir l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe. Je suis bien organisée, etc. Donc, en fait, finalement, on a tous des compétences, on sait quelque part que voilà, on a quelque part des compétences, mais il faut peu, ou c'est pas tout le monde qui va vraiment valoriser ses compétences et utiliser ses compétences, notamment en entretien d'embauche. Et nous sommes ici justement pour un peu pousser tout le monde à valoriser les compétences qu'on a. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Très, très bien. Donc là, voilà, le mot compétence, on l'entend notamment dans les domaines des ressources humaines, mais je pense que finalement, peu d'entre nous savent réellement qu'est-ce qu'une compétence. On sait que peut-être qu'on a un don. En anglais, skill, we have a skill. Donc, on a quelque chose qu'on maîtrise quelque part bien. Mais réellement, une compétence, qu'est-ce que c'est? On va voir ce que c'est. Donc, une compétence, en arabe, on dit kafa'a, et on parle souvent de quelqu'un qui est compétent, et l'antonyme, là, le contraire, on parle d'incompétent. Voilà, donc on sait que c'est quelqu'un que peut-être qui fait bien son travail et donc ne fait pas si bien que ça son travail. Mais réellement, la compétence, donc sa définition, c'est en fait, on a un savoir, on a une connaissance, donc on sait quelque chose. Et finalement, ça ne suffit pas parce qu'on va en fait appliquer cette connaissance. Et donc, c'est ce savoir plus l'application qui va nous donner la compétence. Donc, par exemple, un exemple tout simple, quelqu'un qui a eu son permis de conduire. Donc, il connaît le code de la route, il sait passer ses vitesses, faire son créneau, etc. Là, il n'a pas encore pratiqué. Donc, ça ne va pas réellement devenir, la conduite ne va pas vraiment être une compétence. Le jour où on va finalement commencer à conduire, et ça va finalement être des réflexes, on passe les vitesses, etc. Donc là, ça va devenir une compétence. Donc, pareil pour des compétences qu'on va un peu citer un peu plus tard. Donc, c'est un savoir qu'on va appliquer et qui va se transformer en compétence. Donc, c'est ça réellement la compétence, c'est dire donc, quand on sait ce que c'est une compétence, donc ça va être déjà un bon démarrage pour nous tous. Et on a tous des compétences. Sauf qu'il y en a certains qui savent, qui ont déjà pioché dedans et qui ont pu sortir ces compétences et les formuler d'une façon professionnelle. Et il y a ceux qui ne se rendent pas réellement compte qu'ils ont des compétences, alors que vraiment, il y a certaines personnes qui ont des compétences qui sont très, très, très intéressantes. Mais elles ne sont pas conscientes, elles n'ont pas cette prise de conscience de leurs compétences. Voilà, j'espère que c'est clair, que tout le monde me suit jusqu'à présent. Oui. Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Yes. Great. Très, très bien. Alors, on revient à la question qui est très, très importante. Pourquoi est-il important de connaître ses compétences? Tout simplement, tout d'abord, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est que ça va nous aider dans notre vie personnelle et ça va nous aider dans notre carrière. Donc, notamment l'entretien d'embauche.
Parce que très souvent, on a des compétences, on va nous poser des questions sur nos compétences et on ne sait pas les valoriser. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Donc, notamment les jeunes diplômés, ils pensent qu'ils n'ont pas de compétences. Ils ne savent pas réellement valoriser, même plus tard dans l'évolution de carrière. On ne sait pas valoriser ses compétences, on ne sait pas en parler. On va voir ça un peu plus tard. En entretien d'embauche, ce qui fait qu'on n'arrive pas à être convaincant. Donc, pour trouver un emploi qui nous convient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, moi, si je suis conscient de mes compétences, donc je saurai quel est réellement l'emploi qui va me convenir, qui va m'aller. Donc, par exemple, quelqu'un qui est à l'aise en public, il est à l'aise dans les relations extérieures, il aime la chaleur humaine, il aime le contact, etc. Quelqu'un qui aime se déplacer, par exemple. Donc là, c'est une compétence, on va appeler ça, par exemple, le sens de la communication. Quelqu'un qui a la communication qui est facile. Et donc, c'est une personne ou bien c'est un candidat qui va aller beaucoup plus vers un poste qui est en relation avec le public. Donc, par exemple, commercial ou chargé de communication, par exemple, ou par exemple, assistante, chargée d'accueil, etc. Donc, quand on est vraiment conscient de ses compétences, on sait vers quel type d'emploi on va aller. Donc, quelqu'un qui est plus axé vers l'extérieur, qui va se retrouver, par exemple, dans un poste où il n'y a pas beaucoup de contacts, il va pas forcément évoluer comme il le souhaiterait. Donc, connaître ses compétences, c'est vraiment un bon départ pour toute personne qui souhaiterait trouver un emploi, évoluer dans sa carrière professionnelle. Donc, qui dit trouver un emploi, qui dit trouver un emploi qui nous convient, on va forcément évoluer dans notre carrière, pas que parce qu'on va trouver le travail qui nous convient, mais parce qu'on va le voir un peu plus tard. Parce que tout simplement, on va un peu savoir quelles compétences on va vouloir développer, par exemple. Donc, ça va vraiment nous aider dans notre carrière professionnelle. Donc, voilà donc, next, please. Très bien. Donc là, réellement, là, c'est un volet qui est très, très important. On va commencer un peu à s'approfondir, parce qu'on a parlé de qu'est-ce que c'est une compétence. Donc, c'est vraiment avoir ce savoir, cet apprentissage qu'on va pratiquer, qui va devenir une compétence. Donc là, juste pour vous raconter une anecdote, dans le contexte de l'un des modules que j'étais en train d'enseigner, il y avait une apprenante à qui j'avais demandé de lister ses compétences, donc ses collègues et elle. Elle était réticente. Kathleen, moi, je ne sais pas quoi écrire. Je ne sais pas retirer la compétence et un savoir qu'on va pratiquer, etc. Mais je ne sais pas quoi écrire. J'ai dit, essayez de lister, trouver une compétence. Donc, elle m'a dit, je ne sais pas. Donc, j'ai posé la question. Très bien, ok, on ne va pas parler de la vie professionnelle. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Ah, c'est à la maison. Je gère mes enfants, je gère mon mari, je gère ma maison. Très bien, très, très bien. Vous savez faire ça. Donc, de là, on a pu toutes les deux en fait sortir plusieurs compétences. Donc, il y a les capacités organisationnelles, parce qu'en fait, pour gérer la maison, les tâches, etc., c'est que réellement, on a cette capacité organisationnelle, on s'organise très bien. On a le sens de la communication, parce que si on gère une petite famille, c'est qu'on communique très bien. Donc, vous voyez bien que dans la vie personnelle, on peut vraiment interposer, comme vous l'avez si bien dit, Yasmine, interposer les compétences dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. Donc, si quelqu'un sait s'organiser, par exemple, dans sa vie personnelle, il peut s'organiser dans sa vie professionnelle. C'est une compétence. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a jamais fait, par exemple, en entreprise que ce n'est pas une compétence. Donc là, c'est une compétence qu'on va, par exemple, développer au sein d'une entreprise. Donc là, vraiment, à partir d'un questionnement, c'est pour ça que vraiment, j'ai mis cette image, parce que j'encourage tout le monde à lister ses compétences. Et vous allez voir que finalement, en listant nos compétences, on va vraiment découvrir énormément de choses. Donc là, la capacité organisationnelle, la gestion des émotions, par exemple, le sens de l'écoute, le sens, par exemple, de la communication sont des compétences qui sont très, très importantes. Donc là, on revient aux compétences. Donc, il y a plusieurs sortes de compétences. Donc, généralement, on va parler de compétences
techniques et de compétences comportementales. Les compétences techniques, c'est quoi? C'est que je maîtrise un domaine. Je suis, par exemple, ingénieur, je vais maîtriser le domaine par exemple, je suis ingénieur agronome. Je suis très, très bon dans ce que je fais. D'accord? Donc là, j'ai des compétences techniques. Maintenant, les compétences comportementales, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle les soft skills. Donc, comment on va finalement se comporter au sein d'une entreprise. Donc, ça, c'est très, très important. Je vais vous citer un exemple. Croyez-moi, moi, j'ai parlé à plusieurs managers. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, moi, Ibtissam, je suis prêt à recruter quelqu'un, par exemple, qui manque d'expérience, un jeune diplômé qui va, par exemple, manquer d'expérience. Mais si je dois choisir entre quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui manque un peu d'expérience, celui qui manque d'expérience, il a plus le sens de la communication, il va s'adapter plus rapidement et tout. Alors que l'autre, moi, je préfère prendre celui qui s'adapte, celui qui a le sens de la communication et qui n'a pas, et le former, en fait, l'aider un peu à développer ses compétences, plutôt que de recruter quelqu'un qui est un peu, voilà, un peu, qui n'a pas le sens de la communication aussi développé. Ça, c'est juste pour citer un exemple. Là. Donc, il y a beaucoup de compétences. Donc, par exemple, j'ai parlé avec des managers qui m'ont beaucoup parlé de la prise d'initiative. Ils m'ont dit, voilà, moi, je préfère quelqu'un qui prend l'initiative, etc. Même si il a des compétences, par exemple, dans le domaine de la comptabilité, moi, je vais l'aider. Mais l'essentiel, c'est qu'il ait ses compétences comportementales parce que c'est aussi important que les compétences techniques. Attention, hein. Mais l'essentiel, c'est qu'il ait ses compétences comportementales parce que je sais que ça va vraiment aider mon cabinet ou mon entreprise, par exemple, à décoller. Donc, c'est dire que les compétences comportementales sont très, très, très importantes. Donc, un autre exemple, voilà, si vous me permettez, qui me vient comme ça. J'aime bien partager mes propres expériences. Moi, j'ai occupé un poste de chargé plutôt de consultante en communication. Et je me suis retrouvée dans un contexte où il y avait beaucoup de partenaires. Donc, il y avait en fait des difficultés de communication. Donc, à la fin, grâce à un travail d'équipe, donc la cellule de communication, on a finalement pu, et c'était pas évident au début, on a pu finalement un peu avoir une certaine harmonie avec les membres de l'équipe, alors que c'était pas évident au début. Donc, quand on nous a posé la question, comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous êtes arrivé à ça et tout, j'ai dit, finalement, la communication, c'est un profil. Donc là, les compétences techniques ne suffisaient pas. Il fallait vraiment mettre en avant les compétences comportementales, comme la capacité d'écouter ses collègues, la patience, essayer d'interagir, etc. Donc ça, c'est juste pour donner quelques exemples concrets pour un peu se rapprocher de notre sujet principal. Donc là, j'ai cité, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais vraiment certaines compétences comportementales qui sont importantes, qui sont généralement, je pense qu'Yasmine pourra peut-être me confirmer cela, qui sont quand même assez demandées dans plusieurs entreprises, dans plusieurs contextes. Donc, par exemple, les capacités organisationnelles, l'autonomie, ça veut dire quoi l'autonomie? Par exemple, j'ai un petit projet, je vais le gérer tout seul ou toute seule de A à Z, sans forcément besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre. C'est qu'on va respecter la hiérarchie, en même temps, on va être autonome. Donc, l'autonomie, c'est une compétence qui est demandée. Le sens des responsabilités et la prise d'initiative, là, vous voyez que c'est trois compétences qui sont différentes, mais je les ai en fait, j'ai mis tout ça ensemble parce que j'ai trouvé que ça allait dans la même lignée. Donc, quelqu'un qui est autonome, généralement, il va développer la compétence des sens des responsabilités. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis au bureau, mon manager n'est pas là, mais je me comporte comme si qu'il était là. Donc, je m'approprie cette entreprise ou ce bureau et j'ai vraiment le sens des responsabilités. Donc, ça, c'est une compétence. Hein. Et le sens des responsabilités, c'est une compétence qu'on a et qu'on peut développer au sein d'une entreprise ou d'un autre organisme. La prise d'initiative, pareil, c'est une compétence qui est importante, comportementale, parce que pourquoi quelqu'un qui va prendre l'initiative, il va faire en sorte que les choses vont être plus dynamiques, par exemple, dans son travail, il va faire en sorte que les choses avancent parce que on n'attend pas qu'on nous dise faites quelque chose, on va prendre l'initiative. Donc ça, par exemple, c'est une compétence comportementale qui est importante.
La capacité d'adaptation, quelqu'un qui va s'adapter rapidement. Par exemple, moi, je suis nouveau dans un travail, je vais m'adapter. Moi, j'ai un nouveau manager, je vais m'adapter. Il y a, par exemple, une liste des tâches qui est nouvelle dans le travail, je vais m'adapter. Et donc, il y a beaucoup comme ça de postes qui demandent une grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester figé. On va nous donner une nouvelle tâche, on va rester figé parce qu'on n'arrive pas à s'adapter, ou là, il y a un nouveau collègue, on n'arrive pas à s'adapter. La capacité d'adaptation est très, très importante. Et donc là, je suis en train de parler et je veux vraiment inviter en même temps nos participants à réellement commencer à réfléchir à leurs compétences. Peut-être que quelqu'un va dire, ah tiens, non, moi, je m'adapte très, très rapidement. Et en fait, commencer un peu à lister et à formuler ça d'une façon professionnelle. Donc, next, please, Yasmine. Très bien. Donc, d'autres compétences, encore une fois, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais vraiment pour vous donner des exemples de compétences qui sont généralement assez recherchées, c'est le travail en équipe. Donc là, j'aime bien cet exemple parce que, en fait, souvent sur les CV, où là, on va mettre travail en équipe parce qu'on trouve que ça fait bien. On le fait réellement, on le met sur le CV. Mais réellement, qu'est-ce que c'est qu'un travail d'équipe? En quoi ça consiste? Donc là, vraiment, cette compétence, il faut la formuler d'une façon vraiment qui soit professionnelle. Donc là, le travail d'équipe, ça peut vraiment dire que je vais aider mes collègues dans leurs tâches, je sais répartir les tâches, je sais par exemple, je sais déléguer. Par exemple, je sais, par exemple, s'il y a un problème au sein de l'équipe, je fais en sorte que cette situation ne dure pas. Je fais en sorte de créer, par exemple, un contexte de cohésion. Et donc, vraiment, le travail d'équipe, c'est pas quelque chose qui fait beau sur un CV ou là, sur une lettre de motivation. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment réfléchir et se dire, est-ce que j'ai cette compétence de travail en équipe et comment est-ce que je vais formuler ça? Donc, on va un peu voir plus loin comment on va formuler ça. Et l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, c'était vraiment quand on est, par exemple, quand on occupe un poste où il y a plusieurs départements, le travail en équipe, il n'est pas évident. Mais c'est vraiment, ça demande de la patience, ça demande une cohésion, c'est vraiment un tout. Donc ça, c'est une compétence qui est importante, le travail d'équipe ou teamwork in English. Donc, d'autres compétences que j'ai trouvées très, très importantes, c'est la capacité à développer ses connaissances. Donc ça, c'est une compétence. Donc, ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est une compétence. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on va intégrer un nouveau travail, et qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, on va avoir vraiment cette capacité à vouloir apprendre. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai, par exemple, travaillé dans des structures où il y avait des formations en ligne, des formations présentielles. Présentiel, ça voulait dire voyage. Et on n'était pas forcément tous enclins à aller faire une formation en ligne parce que ça paraissait un peu, voilà, un peu lourd, un peu, etc. On ne va pas voyager, etc. Mais croyez-moi, si un manager voit, par exemple, une personne, un élément qui veut vraiment apprendre, qui a cette capacité à développer ses connaissances et tout, ça peut vraiment faire la différence, croyez-moi. Donc là, c'est apprendre vite, vouloir apprendre, c'est très important parce que là, ça va vraiment montrer qu'on est motivé au sein d'une équipe. Donc ça, c'est très, très important. C'est pour ça que là, il s'agit d'une compétence importante. Également, la capacité à travailler sous pression. Parce que il y a des métiers qui demandent vraiment cette compétence, hein. Il y a des métiers qui demandent à ce qu'on puisse travailler sous pression. Donc, moi, là, je ne parle pas, par exemple, de la pression négative, hein. Je ne parle pas d'une atmosphère qui soit négative ou là, dans le travail, mais il y a des métiers, par exemple, le métier de délégué médical, où là, il y a des métiers, voilà, délégué médical. Je forme dans ce sens, donc je sais que c'est des métiers où il y a beaucoup de pression. Il y a les métiers, par exemple, de la santé, où par exemple, il faut vraiment avoir cette capacité à un peu gérer la pression. Donc, tout ça, ce sont des compétences qui sont importantes. Encore une fois, ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais vraiment, lister ces compétences, j'y reviens, va être très, très importante.
Voilà, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Comme ça, on pourra un peu passer à la prochaine slide. Voilà, Moi, pour le moment, c'est clair. Après, j'avais une question de Siddiq Hamadi. oui, Si on peut la prendre là tout de suite, Ibtissem, oui, qui oui. nous demande est-ce que la langue est importante, sachant qu'on a le sens de la communication. Donc, est-ce que le sens de la communication se suffit à lui-même, ou si nous n'avons pas l'outil de la langue, Oui. est-ce que ça peut justement porter préjudice à ce sens de la communication? Très, très bien. Alors là, c'est une très, très bonne question. Alors, je vais y répondre sur deux volets. Le premier volet, en fait, quand on a le sens de la communication, on ne va pas parler que des langues. Parce que souvent, quand on dit sens de la communication, on réfléchit à la langue. Parler bien français ou parler bien anglais, etc. Non. Le sens de la communication, c'est un tout. C'est tout d'abord être à l'aise dans le verbal. C'est avoir, par exemple, la capacité d'écoute. C'est être à l'aise dans la prise de la parole en public. C'est être à l'aise dans la persuasion, le fait est de convaincre. Donc, il ne s'agit pas que maîtriser une langue. On peut maîtriser une langue et ne pas avoir un sens de la communication développé. D'accord? Donc, là, c'est le premier volet. En fait, le deuxième volet, c'est que là, par contre, par exemple, là, parler une langue couramment, c'est une compétence. Parce que, par exemple, on va aller en classe apprendre l'anglais. On va pratiquer l'anglais. Ça va devenir une compétence. Maintenant, il faut se poser la question. Moi, par exemple, c'est un exemple. Là, moi, j'ai le sens de la communication et tout, mais j'aurais besoin de l'anglais en tant qu'outil de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va devoir développer une compétence. D'accord? Donc là, on y vient. En fait, il y a un enchaînement logique. J'y venais justement. Il faut se poser la question, est-ce que pour tel objectif de carrière professionnelle, par exemple, est-ce que j'ai besoin de développer une compétence qui est en l'occurrence parler une langue étrangère? Si c'est oui, on va développer cette compétence. Donc, comme on va les développer, on va par exemple aller en classe, on va suivre des cours, etc. D'accord? Donc ça, faut vraiment, c'est très, très important, on va y revenir un peu plus tard. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que pour arriver à cet objectif, il y a une compétence que je dois développer? D'accord? C'est bon? On va de toute façon détailler ça un peu plus tard. Donc, j'espère que c'est OK pour cette question. Donc, d'accord. Donc, next. Si Siddiq juste peut nous confirmer s'il a bien, Voilà. si ça a été clair pour lui. Et nous passons entre-temps à la prochaine slide, n'est-ce pas, Ibtissem? Oui, exactement, exactement. Donc là, c'est toujours lié à ce qu'a dit donc notre intervenant. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a certains secteurs d'activité qui recherchent des compétences particulières. Donc là, par exemple, quand on est à la recherche d'emploi, c'est quelque chose donc ça va être très très important à savoir, notamment pour savoir quelles compétences est-ce que on va devoir développer. Donc par exemple, là, je cite encore une fois, c'est juste en guise d'exemple. Par exemple, un chargé de communication. Là, en même temps, c'est un quiz. On va deviner les compétences dont on a besoin. On va deviner un chargé de communication, il va avoir besoin de quoi? Un délégué médical, quelles compétences? De quelles compétences l'entreprise ou celui qui recherche un délégué médical, de quelles compétences il a besoin pour ce poste? Moi, je recrute un délégué, j'attends de lui quoi? Un chargé événementiel, quelles compétences est-ce qu'il devrait avoir? Exemple. Autre chose, carrément, quelqu'un qui est dans l'hôtellerie, qui est dans le service, on aurait besoin de quelles compétences? Quelqu'un qui est dans un laboratoire, ingénieur, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez la réponse dans vos têtes. Donc, par exemple, un chargé de communication, il aurait besoin d'avoir le sens de la communication, d'être à l'aise dans la prise de la parole en public, par exemple, d'avoir le contact facile. Donc voilà, donc là, c'est des choses qui sont importantes, ce sont des compétences qui sont importantes. Donc un délégué médical qui marque comme là, l'une des compétences, c'est la capacité ou l'habilité à travailler sous pression. Par exemple, l'une des compétences. Un chargé événementiel, il va vraiment avoir besoin, par exemple, de compétences dans le domaine organisationnel qui soient assez importantes,
qui soit assez élevé. Il va avoir, par exemple, besoin de compétences en matière, par exemple, d'adaptation. D'accord? Donc, en fait, pour chaque profil, on va rechercher certaines compétences. C'est pour ça que c'est à nous de connaître nos compétences, c'est à nous de les valoriser et c'est à nous un peu de les mettre, de savoir, voilà, de les juxtaposer avec les compétences recherchées. Voilà, très très bien. C'est bon. Donc, pour la communication, j'ai occupé plusieurs postes de chargé de communication. Donc, parmi les compétences, c'est vraiment ce contact facile. C'est très, très important. C'est, voilà, l'un des feedbacks que j'ai eu. Par exemple, même qui donc, ça, on n'a pas besoin de parler anglais pour avoir ce sens communication, par exemple. C'est d'abord des choses, des compétences, et puis on va bien sûr, peut-être qu'un chargé de communication qui est dans un environnement francophone, il faut qu'il développe une autre compétence qui est bien parler français ou la bien parler anglais, etc. Juste un peu pour étayer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à notre participant. Voilà. Oui, justement, moi je pense que surtout sa question était donc est-ce que ça pourrait, enfin la non-maîtrise de la langue, même si on a le sens de la communication, pouvait être un frein justement pour nous à décrocher un emploi. Très bien. Donc maintenant, par exemple, si moi je suis une entreprise, je suis RH et que je recrute quelqu'un, un chargé de communication qui doit parler français, qui doit maîtriser parce que à l'écrit, il va devoir rédiger des communiqués de presse, il va devoir, etc. Donc là, par contre, si je ne maîtrise pas la langue française, oui, ça peut être un frein. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de savoir que je dois développer cette compétence. Donc, si je veux décrocher ce travail de chargé de communication, par exemple, la langue française est essentielle. Donc là, je dois vraiment développer cette langue. Si, par exemple, moi, je travaille comme c'était le cas pour moi au sein de l'ambassade du Royaume-Uni, si je ne parlais pas anglais, ça aurait été un frein. Donc là, vraiment, voilà, il faut la langue, quand même, elle est importante, la maîtrise de la langue, notamment française, si on veut occuper des postes dans le domaine de la communication dans des entreprises. Donc, c'est une compétence à développer tout simplement. Et il y a maintenant mille et moyens un peu de hausser son niveau dans n'importe quelle langue, donc que ce soit en ligne ou en présentiel, etc. J'espère que j'ai répondu à la question. J'espère bien, Ibtissem. Très, très bien. Voilà. Donc, voilà, on peut passer à la prochaine slide. Très, très bien. Donc là, encore une fois, il y a un enchaînement logique par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc par rapport également à cette question. Donc, quelque chose qui est très, très important. Maintenant, on connaît les compétences, on sait, même si c'était avant peut-être un peu abstrait, flou, qu'est-ce que c'est qu'une compétence, maintenant, on sait réellement ce que c'est qu'une compétence. On a listé nos compétences. Maintenant, ça va nous aider à nous poser quelques questions. Et ça, en fait, ça va vraiment nous aider dans notre carrière professionnelle. Maintenant, il faut vraiment la première question, quelles sont mes compétences actuelles? Moi, je n'ai pas de compétences. Et finalement, elle a des compétences dans l'organisation, elle a le sens de la communication, etc. Donc, là, il faut lister quelles sont mes compétences actuelles. Actuellement, qu'est-ce que j'ai comme compétences? Donc, ça, c'est très important. On va lister. J'ai le verbe facile, je rédige bien, j'ai le contact facile, je suis autonome, etc. On va lister. Très bien. On va se dire quelles sont, pour revenir à la question de notre participant, quelles sont les compétences que je devrais développer? D'accord? Si moi, mon objectif est de travailler dans le domaine de la communication et je vois que l'une des exigences de ce poste est la maîtrise, par exemple, de la langue française, la maîtrise, voilà. Donc, aussi bien d'un point de vue rédactionnel que verbal. Donc là, je vais me poser la question, quelles sont les compétences que je devrais développer? Très bien. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer cette compétence qui me manque. Donc, d'où l'intérêt de lister ces compétences. Comme ça, on ne va pas en fait rester dans le flou. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'université ou de la formation professionnelle
qui vont en fait compléter leur cursus par d'autres formations parce qu'elles savent quelles sont des compétences dont elles auront besoin et donc elles vont vouloir un peu développer ces compétences ou acquérir carrément de nouvelles compétences. D'accord? Ensuite, quelles sont les compétences qui correspondent le mieux à mes objectifs professionnels? Moi, je veux travailler dans la communication. J'ai besoin de quoi comme compétences? Moi, j'ai besoin de travailler dans le domaine pharmaceutique, par exemple. J'ai besoin de quoi comme compétences? Donc, vraiment, si finalement on arrive à s'asseoir, à lister ses compétences, à se poser cette question et à se dire quel est mon objectif professionnel, de quelles compétences j'ai besoin et quelles compétences en fait va le mieux avec mes objectifs, on va finalement arriver à un résultat et on va sortir du flou et nos objectifs professionnels vont être beaucoup plus ciblés et beaucoup plus clairs, ainsi que nos compétences. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qu'on va faire à tête reposée. Moi, je conseille à tout le monde de le faire à tête reposée, de prendre tout simplement une feuille, un stylo et de se dire, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai appris, etc. Et vous allez voir la différence. D'ailleurs, c'est un exercice que je fais moi-même régulièrement. Même au stade où je suis, même après avoir eu plusieurs expériences professionnelles, il y a des compétences que j'ai, peut-être qu'il y a des compétences que j'aimerais acquérir, je n'ai pas pensé à ça. Quand je prends le temps, je me pose. Réellement, ça m'aide énormément finalement à avancer. Ça va nous aider plus concrètement, par exemple, quand on rédige un CV. Quand on connaît ses compétences, on va pouvoir les valoriser sur un CV, on va les valoriser dans un entretien, etc., au cours d'un entretien. Très bien. Donc, Anna, je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Voilà. On peut passer next, please. Avant de passer à la slide Oui. d'après, Ibtissem, en fait, tu as souligné un point très, très important et oui, la plupart des candidats, justement, ont des difficultés. Donc, tu parlais justement de mise en valeur de ces compétences sur un CV ou en entretien d'embauche. Oui. Donc, quelle est la meilleure manière, justement, de mettre en valeur ces compétences sur son CV ou durant un entretien? Très, très bien. Donc, je pense qu'il y a une slide sur ça. Bon, je vais vous répondre très brièvement. Ensuite, on va voir. Voilà. Si tu as prévu de répondre, si tu as prévu de répondre à ça, donc on pourra y répondre un peu plus tard. Exactement. Pourquoi, Yasmine? Parce que c'est une question tellement importante qu'il fallait vraiment qu'elle fasse partie de cette thématique. C'est très, très important. Parce que voilà, donc c'est l'objet de la prochaine slide. Donc, on voit qu'on est bien alignés, vous et moi, Yasmine. Donc, voilà, exactement. Donc, vraiment, le souci, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, surtout de jeunes diplômés qui finalement n'arrivent pas à trouver un emploi, qui ne trouvent pas l'emploi qu'ils veulent et qui sentent que les entretiens d'embauche n'ont pas abouti. Et réellement, l'une des causes principales, c'est qu'ils ne savent pas mettre en valeur leurs compétences. Donc ça, c'est très, très important. Donc là, par exemple, il faut vraiment mettre les formes qui marquent comme au début et présenter ça d'une façon qui soit assez professionnelle. Tout d'abord, il est important de citer la compétence, par exemple, et citer la compétence aussi qui soit en lien avec l'emploi en question. Moi, si j'ai besoin d'un chargé de communication, voilà, je vais mettre en valeur ma compétence du sens de la communication sens de la communication, contact facile. Par exemple, là, il y a beaucoup de compétences derrière, hein, même pour chargé de communication. Il y a l'organisation, etc. Donc là, par exemple, je vais dire, voilà, moi, j'ai telle compétence. Voilà, oui, je pense vraiment correspondre à ce poste parce que je suis quelqu'un qui a le contact facile. Je suis quelqu'un qui est plutôt, qui a le sens de la communication, etc. Et très souvent, on va s'arrêter là. Ça reste abstrait. Pour valoriser, il faut savoir expliquer. Donc, par exemple, pour expliquer, on va se dire, voilà, dans quel cadre j'ai développé cette compétence. Voilà, par exemple, on va dire, grâce à telle expérience professionnelle, j'ai pu développer ce sens de la communication. Pour les jeunes diplômés qui n'ont jamais travaillé, il y en a ceux qui ont fait partie de clubs,
Il y en a ceux qui ont fait, par exemple, qui ont fait du sport. Donc là encore, on peut un peu jumeler ces compétences-là. Dire que, par exemple, moi, j'ai été responsable d'un club quand j'étais étudiant et j'ai vraiment pu développer le sens de la communication. J'ai pu développer la prise de la parole en public. Donc, je pense que réellement, ce qui nous manque en entretien d'embauche, c'est cette capacité d'expliquer, de s'approfondir. Pas seulement de dire, voilà, oui, j'ai le sens de la communication parce que ça fait bien, parce qu'on sait que ça fait bien pour ce poste-là, et se taire. Non, on va se dire, oui, voilà, j'ai développé, par exemple, là, ça c'est juste en fait pour, j'ai développé un sens élevé, j'ai développé mon sens de la communication grâce à ma participation au sein d'un club ou au sein, surtout quand on n'a pas eu d'expérience professionnelle. Par exemple, on va donner des exemples. Par exemple, j'étais en charge de communiquer avec les étudiants, ce qui m'a vraiment aider à développer ma confiance en soi et mon sens de la communication, etc. Ce qui va justement être réellement représenté, je pense, une réelle valeur ajoutée pour ce poste. Parce que nous, en fait, on fait souvent des simulations d'entretien d'embauche dans le cadre des formations et je constate que vraiment beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'emploi n'expliquent pas. Ils disent, voilà, moi j'ai ça, oui, je sais travailler sous pression. Et après, ça reste abstrait. Après, le recruteur, voilà, oui, comment je sais que vous avez cette compétence? Il faut donner des exemples, il faut donner un contexte. Donc là, le fait de donner des exemples et donner un contexte, ça va vraiment nous aider à valoriser nos compétences. Voilà, donc par exemple, il y avait quelqu'un qui postulait pour un poste de commercial. On lui a posé la question, elle n'a jamais travaillé comme représentante commerciale. En revanche, elle fait de la couture. En fait, elle vend ce qu'elle fait sur Internet, etc. Donc, elle a cette capacité à vendre. Par contre, elle ne savait pas que c'était important. J'ai dit oui, c'est très, très important. Si on sait vendre quelque chose, déjà c'est l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'elle est dans l'entrepreneuriat. Elle est capable de monter un projet. Donc, ça, c'est une compétence. Elle est capable de faire de la vente. Donc, elle est capable, en fait, d'être une représentante, une très, très bonne représentante commerciale au sein d'une entreprise. Donc, voilà, là, il faut vraiment mettre cette compétence dans un contexte. Comme ça, on va expliquer, on va valoriser. Voilà, donc j'espère que c'est clair, Yasmine. Et encore une fois, je suis une fervente défendresse du calepin et du stylo. Je dis, voilà, entraînez-vous, exercez-vous à valoriser vos compétences. Mettez vos compétences dans un contexte. Alors, voilà, moi j'ai appris ça, je l'ai développé dans un tel contexte. Exemple, je faisais ceci, cela, et vraiment, c'est pour ça que je pense être la bonne personne à occuper en fait ce poste. Donc ça, c'est très, très important. Encore une fois, ça va paraître un peu nouveau pour ceux qui n'ont pas l'habitude de donner des exemples, etc. Mais quand on s'exerce, je mise toujours sur l'exercice. Quand on s'exerce, ça va vraiment nous aider un peu à développer notre capacité à valoriser nos compétences, notamment sur un entretien d'embauche. Bien sûr, également, sans oublier le CV. Parce qu'avant en fait, d'arriver à l'entretien d'embauche, il va y avoir le CV. Il faut vraiment savoir valoriser ses compétences sur un CV. Donc, par exemple, voilà, il y a beaucoup de candidats qui écrivent ponctuel, etc., parce que ça fait bien. Donc là, il faut vraiment essayer tout d'abord de formuler ça dans une phrase qui soit un peu bien faite, qui soit professionnelle. Par exemple, les capacités organisationnelles. Donc ça, c'est une phrase, ça veut dire qu'on s'organise bien, etc. On peut mettre ça sur un CV. La capacité à s'adapter, on peut mettre ça sur un CV. Il faut parfois, selon les postes qui sont auxquels on veut en fait candidater, il faut vraiment adapter ses compétences au poste. Par exemple, si moi je postule pour un poste d'assistante, je sais que primo, je vais mettre la compétence de capacité organisationnelle parce que je sais que c'est important. Je vais en deuxième point mettre la capacité du multitasking, c'est-à-dire multitâche, parce que je sais très bien qu'il m'a retenu comme certains postes recherchent certaines compétences et moi je le sais.
Donc, c'est à moi de mettre un peu en exergue, en valeur ces compétences-là dont cet organisme a besoin sur le CV et sortir un peu du truc classique ponctuel, etc. Il faut vraiment que ça soit adapté. Je suis assistante, future assistante, paf, j'ai les capacités organisationnelles, j'ai le multitasking, j'ai le sens de l'autonomie parce que je suis par exemple assistante, je dois gérer des appels, etc. Donc, je sais ça, paf, 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 je vais les lister. Et là, le recruteur, il va vraiment voir que oui, c'est ça les compétences dont j'ai besoin. D'accord? Donc, d'où l'importance de savoir, tout d'abord, savoir ce que c'est qu'une compétence, lister ses compétences et la valoriser sur son CV et en entretien d'embauche. Donc, vraiment, j'insiste sur ce point parce que c'est un point très, très important. Hein, parce que vraiment, je le vois en entretien d'embauche, je le vois également sur son CV. On manque vraiment de cette capacité à valoriser ses compétences. Donc là, vraiment, vraiment, si voilà, je veux mettre le point sur quelque chose au cours de cette thématique, c'est vraiment sur ça. Valorisons nos compétences sur nos CV, valorisons nos compétences au cours d'un entretien d'embauche. Donnons un contexte à nos compétences et donnons des exemples pour être un peu convaincants. Voilà. Donc, si c'est OK, Yasmine, on peut passer au slide, voilà, la slide suivante. Donc, voilà, là, c'est juste, voilà, pour donner un autre exemple, parce que qui m'a retrouvé, c'est un point très, très important, connaître ses compétences, valoriser ses compétences. Donc, par exemple, moi, j'ai fait partie d'un club d'étudiants. Pourquoi je fais ça? Je m'adresse surtout aux jeunes diplômés qui n'ont jamais travaillé. Ils pensent que parce que, bon, beaucoup enfin d'entre eux pensent que parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas d'expérience. Et parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas développé des compétences. Alors qu'il y a plein de contextes où on arrive à développer ces compétences. Donc, quelqu'un qui a fait partie, par exemple, d'un club d'étudiants, il a développé sa capacité organisationnelle, il a peut-être organisé des événements, et j'en ai vu beaucoup, hein, que ce soit par exemple un club d'étudiants ou bien par exemple au sein d'une association, etc., ou au sein ou quand on pratique un sport. Donc, on développe plusieurs compétences. Il faut les mettre en valeur. Hein. Donc, moi, j'ai été étudiant, j'ai fait partie d'un club, j'ai organisé des événements, j'ai sélectionné des intervenants, j'ai élaboré un programme, je me suis occupée de l'organisation logistique. Et personnellement, j'ai animé comme ça des conférences organisées par des clubs d'étudiants et c'était très, très professionnel. Donc, il y a plusieurs contextes. Quelqu'un qui a fait, par exemple, le sport, il a des capacités de leadership. Donc, il y a, par exemple, des postulants qui ont, par exemple, alors, j'ai eu, par exemple, des moniteurs de natation. Donc, quand on est moniteur de natation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'esprit d'équipe, qu'on sait gérer un groupe, etc. Donc, il faut se dire que dans le cadre d'un sport que j'ai pratiqué, j'ai développé telle et telle compétence, la gestion d'équipe. Et ça, je sais très bien que ça va vraiment me servir dans ce poste. D'accord, j'espère que c'est clair pour tout le monde parce que c'est un point qui est très, très important. Donc, par exemple… Oui, moi je trouve que tu as super bien illustré la mise en valeur des compétences. Donc, tu as donné un exemple sur comment justement mettre ça en valeur, que ce soit sur son CV ou enfin, durant un entretien d'embauche. Et l'exemple, en fait, si j'ai bien compris, est donc de mettre en avant cette compétence et de savoir pourquoi, enfin de démontrer pourquoi cette compétence va nous différencier par rapport à d'autres candidats. Exactement, exactement. Là, on va vraiment se distinguer parce que quelqu'un, par exemple, qui a fait du judo, là, c'est des exemples concrets, hein, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de participants à HACA, de jeunes diplômés qui n'ont pas eu de carrière en entreprise, mais qui ont fait du judo. D'accord, qu'est-ce que tu as appris? Quelles compétences tu as développées? Je sais gérer des situations quand je suis sous pression, parce que quand je fais tel sport, je dois être calme, etc. Donc, moi, par exemple, si je postule pour un poste de délégué médical et que j'ai fait du judo, je peux dire que dans quel cadre j'ai développé telle compétence. J'ai développé la compétence de travailler sous pression.
Et je sais très, très bien que cette compétence-là va me servir finalement dans ce poste. D'accord? Donc, faut vraiment valoriser ces compétences, quel que soit le contexte où on a pu acquérir ces compétences. Parce que voilà, une compétence, c'est une compétence. Elle va nous servir dans le sport, dans le travail, etc. C'est juste que faut être motivé et vouloir en fait utiliser cette compétence et faire en sorte que cette compétence soit vraiment un apport dans le domaine du travail. Par exemple, personnellement, on me disait, surtout au début, on me disait souvent, tu as cette capacité à mettre une bonne ambiance dans l'équipe. Donc, moi, je savais pas que c'est une compétence parce que mais après, j'ai compris qu'en fait, cette capacité, en fait, c'était le sens de communication, c'est savoir fédérer, etc. Bien sûr, avec le temps, on va mettre des mots, on va mettre des formes. Mais on me disait, voilà, tu mets, voilà, les managers et tout, tu mets une ambiance positive, etc. Donc, moi, avec l'expérience, je vais valoriser ça. Je vais dire, je sais que je suis quelqu'un qui a l'esprit d'équipe, je vais donner des exemples, etc. Voilà, Yasmine. Donc, en fait, on a fait, je pense qu'on a fait vraiment le plus, voilà, le plus important dans cette thématique. On peut passer à l'autre slide. C'est si vous voulez, Yasmine, si vous le souhaitez, s'il n'y a pas d'autres questions. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je rappelle à nos participants, donc en fait, qu'ils ont la possibilité de noter leurs questions et leur partage d'expérience aussi sur l'onglet chat. Donc, entre-temps, on va passer à la slide suivante, si tu permets, Ibtissem. Très bien, très bien. Voilà. Donc, la gestion des compétences au sein des entreprises, ça, c'est aller un peu plus en profondeur, mais je me dis, c'est bon à savoir, surtout pour voilà, les futurs candidats. Donc, ce serait bien de savoir qu'est-ce qui se passe au sein des entreprises. En fait, c'est pas tout le monde, toutes les entreprises qui ont, un programme de gestion des compétences, mais par exemple, les grandes entreprises, les multinationales, ont ce programme-là, donc ce qu'on appelle en anglais Competency Management. Donc, Competency Management, c'est quoi? En fait, on va gérer les compétences qu'on a au sein d'une équipe. Et ça, c'est très, très important. Ça permet de quoi? Ça permet de retenir les compétences et de valoriser les compétences. Par exemple, si moi, je travaille, j'occupe tel poste, j'ai de bonnes capacités, par exemple, rédactionnelles. Et mon manager va voir ça. Et ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé. Hein. J'ai été recrutée dans une entreprise, ça, il y a quelques années de cela, à mes débuts. Et moi, j'ai toujours aimé la rédaction. Sauf que c'était pour un poste de commercial. Bon, j'avais le sens de la communication, il n'y a pas de souci. Mon manager, en fait, a vu, Yasmine, est-ce que tu es là? Parce que je vois que la présentation, c'est arrêté. Est-ce que c'est OK? Rebonjour Ibtissem, rebonjour les participants. Oui, j'ai eu une petite coupure de connexion, donc je remets de suite la présentation. Très bien, c'est parfait. Merci. Merci à toi et désolée. C'est les aléas du direct, comme on dit. Exactement, exactement. Et là, on a besoin de certaines compétences, n'est-ce pas, Yasmine? C'est la capacité à s'adapter. Voilà. S'adapter, exactement. Moi, j'aime bien les exemples comme ça concrets qui viennent. J'aime bien les petites surprises comme ça. Donc là, on s'adapte, etc. et on y revient assez rapidement. Donc voilà, donc, je disais que l'entreprise qui sait gérer les compétences, elle va valoriser les compétences de ses employés ou de ses collaborateurs. Donc, par exemple, ça m'est arrivé, il y a quelques années de cela, j'ai été recrutée pour être commerciale, donc j'ai le sens de la communication, etc. Il n'y a pas de souci. En même temps, moi, j'ai aimé beaucoup rédiger. Donc, mon manager, à l'époque, il ne s'est pas arrêté là. Il a vu que, voilà, il m'a donné une fois un truc à faire, à rédiger. Il a vu que je rédigeais plutôt bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a basculé vers un autre poste carrément, qui était celui de journaliste. Et là, j'étais contente parce que je sentais réellement que j'utilisais
que j'exploitais ma compétence à fond qui était la rédaction. Donc là, encore une fois, il y a des entreprises qui savent gérer la compétence et on appelle ça carrément competency management. Donc, competency management, on va retenir les compétences. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une compétence et qui l'utilise, il va vouloir rester dans cette entreprise. Mais quelqu'un qui a des compétences et qui est un peu, si on veut, marginalisé, il va pas se sentir à l'aise en fait. C'est comme ça qu'il y a des entreprises qui ont développé ce management des compétences. Ça va, quand on a un management des compétences, on va améliorer les compétences, notamment à travers la formation. Donc, notre ami tout à l'heure nous a dit, voilà, nous a parlé des langues. Par exemple, lui, il a été recruté comme chargé de communication. Si on est dans une entreprise qui gère les compétences, qui a cette competency management, ils vont se dire, voilà, on va faire un bilan. Ils vont se dire, voilà, toi, tu es bien dans la communication. En même temps, tu as besoin d'améliorer ton niveau en anglais, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va te permettre de suivre une formation en anglais. Donc là, voilà, donc ça, c'est une entreprise qui va investir dans son employé ou dans ses collaborateurs et elle va en fait les aider à se hisser vers l'avant et à s'améliorer. Donc, quand on sait quelles sont nos compétences, quelles sont les compétences qui nous manquent, on va savoir de quelle formation on a besoin, par exemple. Et bien sûr, grâce au management des compétences, on va augmenter sa productivité. Parce que quelqu'un qui utilise ses compétences, il va être plus productif forcément. Par exemple, moi, dès que j'ai basculé du commercial à la rédaction, j'étais plus productive parce que c'était mon truc. J'aimais beaucoup ça. Donc, en fait, ça, il y a des études juste entre parenthèses qui disent que finalement, on n'utilise que 10% de nos compétences au sein de la vie professionnelle. Donc, il y a une étude qui a dit ça, que très souvent, dans beaucoup d'entreprises, les employés se retrouvent à utiliser 10% de leurs compétences. Tout le reste, il est un peu mis à l'écart. Donc, les entreprises qui ont cette competency management, ils vont faire en sorte que non, que leurs employés utilisent beaucoup plus de compétences que ça et donc on va les valoriser, ils vont être plus productifs. Donc, ça, c'est un peu juste pour avoir une vision de l'entreprise, des compétences au sein d'une entreprise. Voilà. Donc, voilà, on va passer, si tu permets, Yasmine, à la dernière slide. À la dernière slide. Pour clôturer, et donc, certaines entreprises ont mis en place une liste des compétences qu'on appelle Core Competencies et qui rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque poste, il y a une liste des compétences à avoir. Ce n'est pas une liste des tâches, ce n'est pas un job description, c'est une liste des compétences. Si moi, je suis délégué médical, je dois avoir le sens de la communication, je dois avoir le verbe facile, par exemple, je dois être organisée, je dois gérer la pression. Donc, ça, c'est une liste qu'on appelle Core Competencies, une liste des compétences que chaque employé devrait avoir. Et cette liste, justement, va nous permettre un peu de faire une évaluation. Est-ce que toi, dans ce poste, est-ce que tu penses remplir toutes ces compétences? Quelles sont les compétences que tu voudrais développer, etc. Donc, voilà, ça, c'est un peu, Yasmine, pour donner un avant-goût, un overview en anglais de ce qui peut se passer au sein d'une entreprise qui gère bien ses compétences. Et encore une fois, je rappelle, pour moi, si je dois sortir quelque chose, un résumé de cette thématique, c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'une compétence, lister ses compétences, aligner ses compétences à ses objectifs et vraiment savoir quelles sont les compétences dont j'ai besoin dans le futur, que j'ai besoin d'acquérir ou de développer pour arriver à mes objectifs. Et voilà, donc je suis bien sûr à la disposition de tous pour d'éventuelles questions. Très bien, merci beaucoup pour ton intervention, Ibtissem. Juste pour prévenir un peu nos participants, en fait, je n'arrive pas à accéder à l'onglet questions. Donc, pour les personnes qui ont posé des questions, est-ce que c'est possible de les réécrire sur l'onglet chat, s'il vous plaît? Donc, le temps que cela se fasse,
J'aurais justement une petite question pour toi, Ibtissem. Donc justement, comment doit-on, enfin, quels moyens doit-on utiliser pour développer nos compétences? Donc là, tu as parlé un peu de mise en pratique des compétences, donc qui peut nous aider justement à les développer. Mais est-ce que concrètement, on a d'autres moyens pour développer ces compétences? Oui, personnellement et concrètement, le moyen que j'ai moi-même utilisé pour développer mes compétences, c'était indéniablement la formation. Donc, la formation, c'est un moyen qui est très, très important de développer ses compétences. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément, comme tu l'as si bien souligné, Yasmine, on n'a pas forcément l'occasion de développer ses compétences. Par exemple, moi, si j'ai, par exemple, un travail, il est bien, mais j'ai d'autres objectifs en même temps. J'ai d'autres compétences que je ne pourrais pas forcément développer au sein de cet emploi. Je vais le chercher à travers la formation. Donc, je pense que vraiment, la formation est un moyen et de se former et de mettre en pratique ces compétences. Donc, moi, je mise réellement sur la formation pour le développement des compétences. La formation continue. En fait, la formation, elle doit être continue. Elle ne s'arrête jamais. Parce qu'à un moment donné, quand on va occuper un poste d'emploi, on va se sentir un peu lourd par rapport à la formation. Alors que vraiment, se former de manière continue va nous aider à un peu avoir toujours la mémoire fraîche et à toujours ne jamais s'arrêter en fait de développer ses compétences. Bon, il y a d'autres moyens, par exemple, il y a des stages pratiques. Donc, les stages pratiques sont importants. Mais réellement, moi, j'axe beaucoup sur la formation. Donc, la formation, qu'elle soit gratuite, qu'elle soit payante, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit en présentiel, toutes sortes de formations. Très bien, très bien. Donc là, on a une question de Emina Kacha qui nous dit une compétence peut-elle remplacer une ou deux années d'expérience? Si oui, comment demander ou convaincre le recruteur? Très bien. Alors moi, je formulerai ça d'une autre façon, justement pour convaincre un recruteur. Moi, personnellement, il y a eu des moments où je n'ai pas travaillé pour des raisons familiales, etc., pour des raisons personnelles. Par exemple, j'ai passé 2 ans sans une expérience professionnelle claire et visible dans mon CV. Comment j'ai justifié ça concrètement? J'ai justifié ça en disant, c'est vrai que clairement, je n'ai pas occupé un poste d'emploi. Mais par contre, pendant ce temps, j'ai continué déjà à me former. Donc, j'ai développé d'autres compétences, qui est la capacité de se former facilement et tout. J'ai également soutenu d'autres personnes à rédiger ou bien à effectuer des projets, des travaux. Donc là, à ce moment-là, si on veut, j'ai remplacé ces 2 années par d'autres compétences qui sont en développant d'autres compétences. Donc, tout d'abord, la compétence à s'adapter. Je me suis adaptée à une nouvelle situation. La compétence à rafraîchir mes connaissances. Donc, ça, c'est une compétence. De développer l'esprit de groupe, la cohésion en soutenant d'autres personnes dans leurs projets. Donc, là, en fait, j'ai cité plusieurs compétences qui ont finalement bien justifié mon absence. Ce n'est pas réellement remplacé, mais c'est vraiment dire, c'est pas parce que j'ai 2 années manquantes, soit un vide, on parle là, soit d'un vide sur son CV, soit autre chose. Donc, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai jamais travaillé comme assistante, par exemple. En revanche, j'ai développé ces compétences, j'ai des compétences organisationnelles très élevées, j'ai un sens de communication très élevé, etc., qui peuvent réellement venir un peu compenser ce manque d'expérience. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de notre ami. Oui, Amina nous dit merci, justement. Là, on a une autre question de Saliha Atallah qui nous dit, est-ce que les stages pratiques peuvent être considérés comme des expériences? Oui, oui, indéniablement, indéniablement. Pourquoi? Parce qu'on tombe toujours dans le piège, dans le panneau. On va se dire que parce que je n'ai pas travaillé clairement, je n'ai pas occupé un poste d'emploi, je n'ai pas d'expérience. Mais non, mais non, mais non. L'expérience, ce n'est pas que occuper un poste d'emploi. L'expérience, c'est stage pratique. L'expérience, c'est avoir rejoint un club d'étudiants où on a pu réellement acquérir des compétences et c'est un travail. L'expérience, c'est avoir, par exemple, rejoint une association. Donc, l'expérience, c'est, par exemple, avoir
avoir exercé ou être adhérent au sein d'une fédération. Par exemple, quand on est d'une fédération, pour vous dire, c'est vous dire une fédération de sport, on va on va assister à des réunions, on va organiser. C'est comme quand on fait partie d'un club d'étudiants, c'est comme quand on fait un stage pratique. Donc, indéniablement, oui, le stage pratique est considéré comme étant une expérience professionnelle. On travaille, on va participer, on va organiser des réunions, on va sortir à l'extérieur, ça dépend du stage pratique qu'on fait, mais c'est le stage pratique est par excellence le moyen d'acquérir une expérience professionnelle. D'ailleurs, beaucoup, c'est à travers le biais du stage pratique qu'on accède à un emploi. Exactement. Et surtout, كما قلتي, on a tendance un peu à dénigrer le stage. Ça peut être aussi, pour rester dans les compétences, ça peut être aussi une occasion de développer ses compétences, donc mettre de l'action sur son savoir. Donc, ce que tu as expliqué pour la première slide. Absolument, c'est exactement ça. Merci Yasmine, c'est exactement ça. Super. Donc, on a une autre question de Laziz Bara qui nous dit, peut-on mentionner sur le CV l'appartenance à une association dans le cadre du bénévolat et aussi le fait qu'on soit administrateur d'un groupe sur les réseaux sociaux qui concerne par exemple la protection de l'environnement? Indéniablement, indéniablement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, c'est des choses qui sont importantes et très souvent, on ne va pas les mentionner. Pourquoi? Parce que si vous avez fait du bénévolat, vous avez fait partie d'une association, ça veut dire vous avez certainement développé votre sens de la communication, vous avez eu affaire à un public, vous avez organisé, vous avez peut-être organisé des événements, etc. Donc, tout ça, c'est des compétences qu'on a développées dans le cadre du bénévolat. Donc, moi, personnellement, vraiment, ceux qui ont fait du bénévolat, je les encourage vivement à mettre ça sur leur CV. Maintenant, il faut savoir comment le mettre. Par exemple, si on a fait du bénévolat, si on a occupé, par exemple, si on s'est chargé. Moi, je postule, par exemple, pour un chargé d'événementiel, par exemple, là, et j'ai fait du bénévolat. Je vais mettre sur mon CV ce qui correspond. Je vais mettre sur mon CV que j'ai organisé beaucoup d'événements dans le cadre du mouvement associatif, par exemple. Moi, par exemple, si je postule pour un poste de chargé de communication, je vais mettre que j'ai été administrateur d'un groupe sur les réseaux sociaux parce que ça veut dire que vraiment, je suis à la page, que je suis déjà dans la communication. Donc oui, c'est quelque chose qu'on doit mettre, qu'on devrait vraiment mettre. Protection de l'environnement, oui. C'est ça, par exemple, on peut le mettre. Juste pour vous dire, protection de l'environnement, oui, ça fait 2-3 jours, on m'a transmis un CV comme ça pour un peu le relire. Et la personne s'intéresse à ça. Donc, oui, elle a mis qu'elle s'intéresse à la protection de l'environnement. C'est intéressant. Maintenant, on va le mettre, ça dépend. Si on est, par exemple, si on postule pour un poste dans le domaine de l'environnement, on va le mettre plus en avant. Si ça n'a rien à voir avec l'environnement, on peut le mettre en dessous, par exemple, dans les centres d'intérêt. Parce que quelqu'un qui a des centres d'intérêt comme ça veut dire que c'est une personne intéressante, c'est une personne motivée. Parce que vous savez que ces activités-là nous montrent énormément on dit non sur les compétences comportementales. Quelqu'un qui s'intéresse à l'environnement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a, par exemple, l'esprit de groupe, c'est quelqu'un qui est sensible aux questions de l'environnement. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment c'est quelqu'un qui s'intéresse tout simplement. C'est quelqu'un qui est investi, donc quelqu'un qui s'intéresse à ça, etc. Donc là, à partir de là, le recruteur peut vraiment voir ses compétences comportementales. Donc oui, il faut les mettre. En même temps, il faut savoir comment les classer selon l'emploi auquel on candidate. Voilà. Très, très bien, très, très bien. Merci infiniment, Ibtissem, pour toutes ces précisions. Merci surtout d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir partagé avec nous ton expérience, ton expertise surtout, et d'avoir éclairé les candidats sur la question des compétences
Donc j'imagine que Kamel qui بداو هاد webinaire ne savait pas justement ce qu'était ce qu'était une compétence déjà et comment mettre en valeur ces compétences dans son travail déjà et surtout durant un entretien d'embauche ou sur un CV. Donc, je te remercie vraiment, Ibtissem. Merci aussi à nos participants d'avoir justement assisté avec nous à ce webinaire. Donc, je te laisse le mot de la fin, tout simplement, Ibtissem. Eh ben, je ne peux que te remercier, Yasmine, pour cette formidable expérience et je ne peux que remercier les participants pour cette formidable aussi interaction parce que c'est les participants qui vont faire que le débat va être riche et j'espère vraiment que que nos participants et tous ceux qui ont pu assister à ce webinaire puissent vraiment se mettre à l'action. Donc, c'est vraiment ça mon mot de la fin. Action, listez vos compétences, valorisez ces compétences et vous allez voir la différence. Très, très bien, très, très bien. Merci encore une fois, Ibtissem. Je rappelle à nos participants que le replay sera disponible à la fin de ce webinaire et qu'il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis au prochain webinaire, Inch'Allah. Et à très bientôt. Inch'Allah. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.